Bonjour amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se dessine pour vous pour cette semaine, voir un petit peu les énergies qui viennent vers vous, les identifier un peu, voir les messages éventuellement qui pourraient vous concerner également. Toujours est-il que c'est pour votre bénéfice, évidemment. C'est un tirage, par contre, c'est un tirage général, ça, il faut en tenir compte. Donc, ce qui vous prenez exclusivement, ce qui concerne votre situation, ce qui résonne en vous, ce que vous ressentez nécessairement. C'est pour la raison pour laquelle je vais vous inviter à aller voir votre signe, votre ascendant sûrement, ainsi que votre signe lunaire, ne serait-ce que pour avoir plus d'informations ou toucher tout à fait un autre domaine ou un autre aspect, veut dire, de votre situation ou des messages qui pourraient s'adresser à vous. Évidemment, c'est comme je vous disais, c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je vais vous demander de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? On n'essaye pas de forcer les choses pour que ça arrive dans le sens qu'on aimerait, même si on aimerait bien ça, dans le fond. D'accord? Alors voilà, chers taureaux, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. Pardon. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la sagesse du Ho'oponopono, le pouvoir du lâcher-prise, pour l'ambiance, l'ambiance, l'outil global. On va chercher une carte du l'oracle des Charcas. Je m'excuse, j'essaie en train de penser à deux choses en même temps, de rien oublier. On va travailler avec l'oracle du chakra pour aller chercher l'ambiance globale. Les réponses angéliques, cette fois-ci, j'ai décidé de faire différent un petit peu. Au lieu d'avoir trois questions-réponses, j'ai mis deux cartes des réponses angéliques, oui ou non. Alors, c'est les œufs qui vont différencier la carte que vous allez prendre, tout simplement, si vous voulez évidemment vous prêter au jeu. Alors voilà, c'est oui ou non. Alors, ça ira pas plus loin que oui ou non, il n'y a pas de peut-être. D'accord? On essaie de trancher, je veux dire, pour aller voir, pour essayer d'avancer un petit peu, pour rester dans le brouillard un petit peu. Alors voilà, c'est un tirage 9 cartes, comme vous voyez. On va aller chercher la carte, de toute façon, de votre énergie pour la semaine du 13 au 19, voir un petit peu quel chakra peut vous aider, en fait, d'ambiance, qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce qui pourrait vous amener aussi une façon de voir les choses. Il y a plein de différences, plein de façons différentes de vous aider de toute façon. Bon. Pendant que je mélange, je vais prendre le temps tout simplement pour vous exprimer ma gratitude, cher Taureau. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont mis des petits commentaires, des coucous, qui ont même partagé aussi les vidéos, sachant que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Je vous en remercie infiniment. C'est très, très, très gentil de votre part. Je suis très, très reconnaissante, des efforts que vous faites, du moins que vous me remettez tout simplement l'énergie que je vous envoie. Et j'en suis très reconnaissante. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Je suis reconnaissante pour ça, mais je suis contente aussi je suis reconnaissante aussi pour votre soutien, mais aussi votre fidélité. Je trouve qu'on participe si bien ensemble. Alors, on devient un beau groupe. J'en suis fort contente, très, très fière aussi également de voir que les gens qui prennent le temps de venir voir, de venir rester avec nous un petit peu, de voir un petit peu l'ambiance qu'on propose ici, sont à l'aise, sont bien dans cette atmosphère-là. J'en suis fort contente. Alors, je vous dis merci encore. Merci, merci, merci. Alors, mes chers taureaux, allons voir la carte qui va sonner l'ambiance de votre semaine. On nous dit la présence. Oh, ça sous-entend que, ça sous-entend, oui, c'est possible. Ça sous-entend, cher ami, que c'est possible pour vous, peut-être d'être un petit peu dans la lune. On est un petit peu dans nos rêves, dans nos désirs, dans nos... je vais essayer de mettre la carte un peu plus. Je ne sais pas si on la voit bien avec l'écran. C'est beau? Oui, c'est beau. OK, c'est bon. Alors, la présence, on la voit bien. Je peux vous la présenter de toute façon pour commencer. Regardez-moi ça, c'est beau. On voit que la jeune fille ici, elle est un petit peu quand même, on parle de présence parce que de toute façon, elle n'est pas tout à fait là. Hein. On s'aperçoit qu'elle est perdue dans ses pensées, elle est perdue dans ses visions, dans ce qu'elle peut-être projette ou ce qu'elle... on parle ici de conscience, de faire attention, de réalité, de connexion aussi. Okay? On va voir pourquoi, cher Taureau, on vous amène cette carte-là. Expliquons-nous pourquoi. Allez, c'est parti. Alors, laissez-moi juste mettre ça de côté ici. Voilà. Alors, commençons. Le 9 de Michael ici. Salut mon amour. Les fréquences. Abandonnez-vous à la passion. Ça, c'est une bonne chose. Hein? OK. L'illumination.
la carte centrale de votre jeu qui influence toutes les cartes ici. Vos désirs. Embrasser le silence. Le 9 de Raphaël. L'éloignement. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Bon, ça c'est une belle mission. Alors, cher ami, je dirais que votre tirage me donne l'impression, jusqu'à maintenant, malgré le fait que vous aimez mieux être dans la Lune que ici sur la Terre, il reste à quelque part que vous êtes quand même relativement bien équilibré je dirais, au vu des énergies. On a du bleu, on a du vert, on a du jaune, on a du rouge ici, du violet, on revient encore avec le troisième œil, c'est le chakra de la couronne. On a le cœur aussi qui est représenté, la gorge, jaune, orange, rouge. Je pense que la seule couleur qui n'est pas représentée, qui ressort nécessairement beaucoup dans votre tirage, du moins pour le moment, quoi qu'on en retrouve un peu là-bas, mais c'est la première chose qu'on voit, malgré. C'est l'orange, donc les émotions. Deuxième chakra sacré, on n'est pas dans cette atmosphère-là ici. On n'est pas à vivre certaines émotions. Je pense que dans cette semaine, j'ai l'impression, je vous sens comme si, vous êtes dans un moment où il y en a marre de pleurnicher, il y en a marre de se lamenter, comprenez-vous, c'est votre état d'esprit que je ressens. C'est comme on est fatigué de toujours être dans un état, je ne dirais pas lamentable, j'exagère, hein, mais quand même dans un état, où on est moins en forme, on est moins où on veut, on est pétillante. Non, mais je pense qu'on se rend compte de la lourdeur, je ne sais pas, c'est de l'atmosphère, c'est pas nécessairement, je pense pas que nos chants, comment je peux dire ça, c'est pas nécessairement, c'est pas des choses extérieures comme telles, je pense que c'est nous qui changeons, je pense que c'est beaucoup accentué au mois de décembre, cette sensation-là, qui a déjà été amorcée depuis le début de la pandémie, tout le monde l'a vécu de façon différente, parfois semblable sur certains points de vue, mais en général assez différente, dépendamment de qui nous sommes, qui nous acceptons d'être. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Moi, le mois de décembre, c'est pas nécessairement que c'est difficile. Non, il n'y a pas de... En réalité, où est-ce que ça devient difficile? C'est quand on résiste à l'envie, ou on résiste, ou on n'est pas prêt, ou ça peut être pas possible non plus. Quoique pas possible, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, c'est toujours ce que je dis, hein? Mais bon, faut-il être en mesure de le vouloir, de le faire aussi. Certains peut-être préfèrent attendre, d'attendre de ressentir plus, d'être plus certain de la direction à prendre, etc., etc. Il y a plein de genres d'atmosphères comme ça, mais il y a une chose qui semble être commune à tout le monde. Tous ceux, les moments où on commençait à devenir très nostalgique, très... déçu, peut-être à certains points de vue. Oui, ça pourrait être. Oui, on pourrait se sentir un peu déçu, à travers, si je regarde le ressenti général des cartes. Un peu déçu, peut-être, de nos choix, peut-être. Ça peut être de notre vie aussi, de voir peut-être certaines choses, qui nous reviennent. On est quand même dans une étape de nettoyage. Hein, ça reste qu'on est quand même du mois de décembre, un peu de bilan. Donc, on regarde un peu en arrière, qu'est-ce qu'on a pu manquer ou ce qu'on a, nos bons coups qu'on a fait aussi, en 2021. On n'a pas que fait des conneries. Hein, faut quand même... il faut avoir un certain équilibre dans tout. Mais on va le revoir avec les cartes. Mais moi, je le vois un petit peu comme un ressenti de cette façon-là. La manière qu'on voit que ça se libère. Vous êtes prêts. Je dirais que cher Taureau, la majorité, en tout cas du moins ce que je perçois ici, si on parle toujours d'un tirage, évidemment, vraiment vous êtes dans le désir de nettoyer tout ce qui peut vous arrêter, en fait, c'est pas tellement vous arrêter comme les fausses raisons pour s'arrêter, je dirais, les mauvaises perceptions qui nous fait arrêter, ce qu'on pressent qui nous fait arrêter, ce qu'on ressent qui nous fait arrêter, ce qu'on nous dit qui nous fait arrêter, la température qui nous aide, qui nous fait arrêter. Il y a toujours quelque chose pour nous arrêter. Mais c'est bizarre, parce que si vous suivez ma logique, on se laisse arrêter par toutes sortes d'excuses comme ça. Pourtant, quand des messages arrivent, on dit qu'on les entend pas. On dit ça arrive jamais à moi. Mais on est quand même assez réceptif quand même pour savoir qu'il y a quelque chose à quelque part, qu'on ne fait pas correct. Il y a quelque chose qu'on manque. Il y a une occasion qu'on manque à quelque part. On le ressent, ça, ici. Surtout en regardant le bilan de l'année 2021. C'est pas...
Je pense que ça vient à votre conscience parce qu'aujourd'hui, dans le mois de décembre, parce que vous êtes prêt à chercher, vous êtes prêt, veut dire, à vous confronter, non, parce qu'il n'y a rien de malheureux dans ça, il y a rien non, c'est juste, je pense que c'est un message qui pourrait vous éliminer, qui pourrait vous donner un bon coup de main. Je vais finir ma phrase, un bon coup de main pour l'année 2000, bien finir 2021, mais bien aussi commencer, débuter 2022. C'est simplement ça, parce que la manière qu'on parle ici, vos désirs, c'est-à-dire vous avez envie de nettoyer tout ce qui vous empêche, qui vous trouvez qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, on vous dit qu'après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie. C'est l'inconscient. Mais tout ce qui est inconscient est, excusez-moi le mot, condamné à aller vers le conscient. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un inconscient si vous n'y avez jamais accès? Donc, à quelque part, c'est pour nettoyer vos mémoires, c'est tous les schémas, tout ce que vous apercevez que vous avez appris au fil du temps, au fil de vos expériences, qui ne vous sert plus aujourd'hui, parce que premièrement, vous n'êtes plus la même personne, de un. Deuxièmement, vous avez appris des choses, donc ces ressentis-là, ces façons de réagir à certains taux vibratoires, veut dire, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de garder des souvenirs ou des actions passées ou de revenir nostalgique. Comprenez-vous? C'est pas nécessairement des choses que vous devez garder. Je m'excuse du temps pour imager votre disque dur. C'est le temps de le mettre aux archives. Okay? On n'a plus besoin de l'avoir accessible, veut dire tout le temps, ou à un clic de souris. C'est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin du tout. Votre programme est installé. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est tout. D'accord? Mais pour donner la chance, pardon, pour donner à la chance, effectivement, à votre inconscient de libérer de porter à votre attention certaines choses que vous devez savoir. Il ne s'agit pas d'avoir peur de votre inconscient, c'est vous, c'est l'intérieur de vous. C'est des messages qui sont bien enfouis à l'intérieur, qui reviennent à la surface, que votre conscient puisse l'attraper, que ce soit par un rêve, par un message ou consciemment. Okay? Une évidence qui nous vient tout d'un coup. On parle de n'importe quoi, ou on lit quelque chose, ou on pense puis tout d'un coup, une évidence qui nous vient. C'est comme, ben oui, c'est évident, là. Comment ça se fait que je ne me suis pas rendu compte de ça? C'est facile à dire après, n'est-ce pas? Mais au moment de l'action, je veux dire, c'est quand même moi, je dirais, la sensation, quand ça m'arrive, c'est presque une victoire. C'est comme, ah, OK, là, j'ai compris, c'est clair. C'est facile après ça de s'organiser puis d'aller dans le sens, je veux dire, où on veut aller en ayant, on va dire, comme je vous dis, une évidence. D'accord? Peu importe dans quel sens que ça peut relatif à votre situation. On va le dire de cette façon-là. Allez, on commence pour voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il en est de cette énergie-là. Alors, on va débuter avec le 9 de Michael qui vous dit « Votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées vers le résultat que vous souhaitez. Confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. » C'est un petit peu ça vos désirs, là. C'est ça vos mémoires que vous devez... On n'a plus besoin de ça, là. C'est relatif aux expériences que vous avez vécues. Les expériences que vous avez vécues, ils ont été compris. Alors, pourquoi garder? D'accord? C'est sûr que s'il y a des énergies qui se présentent de la même façon, qui vous suggèrent encore eu la même expérience, vous allez savoir comment réagir, n'est-ce pas? C'est dans vos mémoires. On continue. Les fréquences. Ici, on vous parle des fréquences vibratoires, évidemment, ce qu'on émet, en fait, vibrations qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent souvent. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez, vous êtes vraiment axé vers du nouveau, on nettoie, on passe un chiffon, ça y est, on aseptise tout ça pour, avoir l'esprit clair, être capable de, si je prends une décision, ben, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai une impression beaucoup plus précise, consciente, que je prends une bonne décision. Au lieu de toujours, je prends une décision, toujours à hésiter, c'est-tu bon, c'est pas bon, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis sûr, je suis pas sûr. Pas de confiance du tout, zéro. Alors, on nettoie les fréquences des peurs et des doutes. C'est un outil que vous devez faire beaucoup. Surtout que c'est dit avec les fréquences, donc avec le jeu de Ho'oponopono. Vous n'oubliez pas, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est un bug, c'est une phrase, un mantra à répéter pour justement
Je le dis dans mes mots, n'est-ce pas? Mais allez chercher, allez fouiller si vous voulez vraiment avoir la définition plus égale, on va dire, à l'auteur, évidemment. Mais dans mes mots à moi, je vous dirais que ça sert à bloquer les énergies négatives. Ça sert à... Votre cerveau, il est décontenancé, veut dire, quand il entend ces mots dans votre tête, que vous vous dites, vous répétez 3-4 fois, dépendamment de la façon que vous voulez, le soulagement que vous en recevez quand vous le dites. Moi, je l'expérimente, je vous dirais, depuis... 2-3 mois, je dirais au moins largement, beaucoup plus souvent, je vous dirais dernièrement, je dirais plus en novembre, accentué dans le sens que je répète vraiment plusieurs fois dans la journée parce que je suis dans une période, les énergies, veut dire, m'amènent à avoir certaines pensées que je ne veux pas avoir, donc me libérer de certains, comme vous, de certaines mémoires, libérer certaines mémoires, moi aussi, certains schémas que je veux éliminer. Parce que j'ai une direction bien précise que je veux prendre. Et c'est tout, on dirait ces choses que j'appelle, moi, mes fantômes du passé qui s'accrochent à moi. C'est avec cette phrase-là que je parviens à voir. Et les choses changent autour de moi, je les ressens. Je les ressens, mais je vois aussi physiquement, matériellement, je veux dire, les effets de me libérer, de me laisser, au lieu parce que je sais pas vous, mais je vous dirais de mon expérience personnelle, quand je suis dans une période où justement je me questionne, ça tourne en rond, la déception, la fatigue. On n'est pas dans un état, on va dire, qui est très réceptif, ni très positif, on va se le dire. Même si on le combat, même si on ne veut pas se laisser aller dans cette énergie-là, des fois, c'est pernicieux parce que on se rend compte que ça fait peut-être 5 minutes qu'on est en train de dans notre cerveau. Alors qu'on s'était dit qu'on on voulait pas y penser, on voulait plus, c'était quelque chose, d'après nous, est réglé, qu'il n'y avait rien à faire, etc., etc., etc. Alors, cette phrase-là vous pousse exactement à passer, et plus je l'exprime, plus dès que je sens, veut dire que c'est quelque chose qui pourrait me faire partir à repenser des choses négatives que je coupe instantanément, veut dire en disant cette formule-là, tout simplement, désolé, pardon, merci, je t'aime. Je la ressens, la petite couverture qu'on me met dessus les épaules, la petite couverture douillette, là. Donc, c'est imagé, vous allez dire, c'est mon expérience personnelle, mais si vous avez la vôtre, je vous en prie, n'hésitez pas, ça pourrait peut-être servir à quelqu'un d'autre. C'est aussi le but de la chaîne, n'est-ce pas, de s'entraider. On n'est personne à l'abri de rien. C'est ce que je dirais. Alors, les fréquences, on vous dit, je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur, évidemment, en vous donnant la chance. C'est qu'en ayant, on le sait, hein, on reçoit ce que l'on envoie, en fait, d'énergie, si on reste dans cette forme de pensée-là, dans cette philosophie-là. C'est que, donc, à quelque part, si vous avez des idées négatives parce que vous repensez à certaines choses du passé qui vous ont blessé ou peut-être que vous n'avez pas bougé ou vous auriez dû bouger, ou comprenez-vous, il y a des choses qui viennent vous chercher, qui viennent vous déranger au niveau des émotions, du ressenti. Ben c'est évident que veut dire c'est ce que vous dégagez en fait d'énergie. Veut dire c'est pas rien qui va vous apporter de l'abondance. Comprenez-vous, c'est pas les mêmes fréquences là. Donc c'est avec le désolé, pardon, merci, je t'aime, je coupe cette énergie négative là. Donc je m'attire encore les énergies positives. Parce que désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est toutes des choses, je veux dire, qui sont positifs. OK? C'est pour me permettre que le positif, l'abondance arrive. Et c'est ce que je m'aperçois dans le moment. Je le perçois. Je le perçois. En fait, c'est arrivé. Je vais être franche, là. Donc, ça fonctionne. Pour moi, ça a fonctionné. Ça a fonctionné pour plein de gens. C'est une façon de mettre un bâton dans la roue pour arrêter qu'elle tourne. Veut dire, je parle dans la tête, là. Les petits oiseaux qui parlent, qui pipent, là, qui n'arrêtent pas C'est jamais des choses intéressantes, c'est jamais des choses positives, c'est toujours des reproches, c'est toujours des peurs, des doutes, des ci, des ça. Rien pour nous faire avancer, tout pour nous faire reculer. Alors, c'est pour ça. Vous allez peut-être me trouver fatigante, mais j'aime partager les outils qui, pour moi, ont fait de l'effet. Alors, je vous en parle. Si des fois, c'est nouveau pour vous. Si ça répond à votre façon, je vous suggère d'essayer. C'est le moment où jamais, peut-être pendant les vacances, dès que vous vous sentez que vous pensez à une personne, à une personne en particulier, ou des personnes, ou vous pensez à une situation, quelque chose de négatif, quelque chose qui vous met toujours dans un état, veut dire... peu importe dans quel domaine de votre vie, quelque chose qui vous met dans un état de peine ou dans un état de regret ou même de colère à la fois. Ça peut être plein d'émotions comme ça qui viennent vous chercher, qui, comme je vous dis, qui ne vous rapportent absolument rien, zéro puis une barre. Tout ce que ça vous fait, ça vous renfonce. C'est pas long de dire, j'ai pas besoin ça coûte rien de dire désolé, pardon, merci, je t'aime.
Et à force de le répéter, vous allez voir que c'est pas répété, non, c'est quand j'ai la pensée, oups, je coupe. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je passe à autre chose. Si ça revient, les pensées, je reviens avec la phrase. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça devient de plus en plus facile pour moi de me détourner, d'envoyer, veut dire, les peurs, les doutes, veut dire, ailleurs que dans ma tête, que dans mon esprit très rationnel, dans mon esprit... comprenez-vous? À essayer, une expérience peut-être à vivre, Dieu sait. À vous de savoir si qu'est-ce que vous décidez. On vous parle ici d'abandonnez-vous à la passion. On vous demande d'avoir quelque chose qui vient, on vous dit débranchez votre esprit. Hein, débranchez votre esprit. Alors, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes, les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler, justement. Avoir envie de quelque chose. Je pense qu'on est un petit peu, certains de vous qui... sont dans cette ambiance-là un petit peu d'être blasé. On a tellement été coupé de différentes activités que veut dire on ne désire même plus de le faire. On est comme blasé un petit peu, on n'a pas envie. C'est pour ça qu'on vous ramène à certaines passions pour vous allumer, pour vous réveiller, pour vous faire agir, pour vous rentrer dans l'action. Regardez le beau rouge ici, là. OK? L'élimination, on continue avec l'élimination. On vous dit que la croissance spirituelle apporte la joie. Devenir une lumière pour les autres, évidemment. La méditation, évidemment, offre des réponses. Ça, vous le savez, c'est la méditation. On s'assoit, on reste dans le silence, on laisse aller les idées, on ne s'accroche pas à rien. Méditation ne veut pas dire nécessairement vous coucher, fermer les yeux et aoum. Là. Oui, on peut le faire de différentes façons, dont celle-là, de se coucher, dire des aoum. C'est très bien pour ceux à qui ça s'adresse. Si c'est pas votre tasse de thé, faites-le de la façon que du moment que vous êtes en mesure d'être relaxé, de libérer votre esprit, ça est un grand mot quand on est capable, mais dans la mesure du possible, d'éclairer le plus possible, de dégager le plus possible votre esprit, de ne pas penser justement aux choses qui vous dérangent, aux choses qui... On se répète peut-être 3 ou 4 fois, les désolé, pardon, merci, je t'aime. Si vous avez une autre phrase, c'est celle-là que vous prenez. C'est celle qui vous dégage de toutes ces fausses énergies. C'est parfait. C'est l'important, c'est que c'est votre outil. OK? D'ailleurs, vos désirs, vous le savez, on a dit que nettoyer vos mémoires pour vous laisser, veut dire, le chemin vers une vie accomplie et heureuse, apporter vers vous des énergies qui sont beaucoup plus... Je trouve que l'image est très représentative de vos désirs quand on vous dit après avoir nettoyé vos mémoires, laissez les choses s'envoler. Hein? On laisse les choses partir de notre cerveau. Sur toutes les choses, imaginez toute la place qu'il va y avoir après. On va mettre des belles choses. Laissez l'abondance entrer. Embrassez le silence. On vous dit que lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, on vous demande de lâcher prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer évidemment. Oui, ça revient un petit peu quand je vous disais par rapport à la méditation. Chacun trouve sa façon. C'est sûr que les gens ont portés à vous donner la façon plus conventionnelle, la façon que tout le monde va dire qui fait la méditation, va dire a sûrement débuté, mais il y en a certains qui méditent assis, d'autres couchés, d'autres c'est s'asseoir, tout simplement s'asseoir sur leur balcon, laisser leur esprit vagabonder. Ça peut être ça a plusieurs formes, la méditation. La plus importante, c'est celle qui, pour vous permet, une fois que c'est terminé, de vous sentir bien, de vous sentir réénergisé, de vous sentir, je veux dire, après, à faire un autre petit bout de chemin. Sinon, on va dire, ce n'est pas une méditation que vous faites, c'est pas un règlement de compte, une méditation. Hein? Faut se le dire, là. Cherchez cet effet-là, c'est à force de pratique, force de pratique, c'est comme si je vous demandais de faire 10 ans de méditation, c'est pas ça du tout. C'est d'une fois à l'autre de remarquer un peu comment vous le faites, comment vous vous sentez, où vous débarquez, où à un moment donné votre esprit est parti dans une direction, ça vous prend quelques secondes, peut-être quelques minutes avant de vous rendre compte que vous êtes en train de penser à aller faire votre commande ou aller passer chez le cordonnier pour faire réparer les souliers. Comprenez-vous, c'est subtil d'esprit. Alors, à vous de vous recentrer. C'est sûr qu'il y a certains rituels que l'on peut faire aussi. L'encens, chandelle, ça peut être une pierre aussi, d'avoir des pierres dans nos mains pour sentir comment je peux dire ça, un certain ancrage. Trouvez votre façon. La meilleure va être la vôtre. Et puis, c'est le résultat qui va vous faire, qui va vous guider à savoir si c'est bon pour vous ou vous n'êtes pas bien de la façon que vous le faites. Jusqu'à temps que vous trouvez une façon, justement, vous voyez une différence quand vous avez terminé votre méditation. Vous ressentez,
Ça peut être un léger vide, ça peut être un certain soulagement, ça peut être une sensation de bonheur, parce que dépendamment de ce que vous avez, ce qui est arrivé à vous. Ça peut être plein mais il faut sentir quelque chose qui a changé, sinon méditation, ça sert à quoi? À part d'aller faire un petit sieste, peut-être, des fois. Ou prendre peut-être un moment de silence. Si c'est ça que vous avez besoin, tant mieux. Si c'est aussi possible. OK? Toujours, on vous encourage fortement à le faire. C'est pas pour rien. Il y a sûrement une raison. Il y a sûrement une chose que vous allez sûrement, qui vous pourrez vous apporter encore de mieux. Prenez-le de cette façon-là. Ici, avec notre belle couleur verte du cœur, on vous dit, faites un vœu. Oups! Les rêves se réalisent. C'est une période joyeuse de la vie. Alors, les amis, c'est le petit Aladdin avec sa lampe. Frottez-la 3 fois. Allez, à vous de faire un vœu si vous le désirez. Le 9 de Raphaël. Faites un vœu. Merci, merci, merci. C'est parti. L'éloignement ici. On vous dit que rien ne me retient face aux situations, aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est évident. Dans certaines situations, il y a certaines situations qui c'est plus facile que d'autres. D'autres, c'est comme, je sais pas, il y a toujours un petit, comme un lien qui reste, qui est difficile à défaire. Mais l'important, c'est d'en prendre conscience. Moi, je me dis, le temps arrange beaucoup de choses. Dans la mesure où vous n'êtes pas en danger, évidemment. Il faut mettre un contexte dans ce que je vous dis. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas, évidemment. C'est sûr que c'est au fil du temps qu'on se rend compte de ça. C'est avec l'expérience de la vie qu'on se rend compte. C'est face aussi à l'évolution qu'on a face à notre vie aussi qu'on se rend compte de tout ça. Je pense que ça fait partie moi, selon ma philosophie à moi de la vie, moi, je trouve que c'est une élimination naturelle. Je m'explique. Un peu comme dans la nature, je veux dire, il y a certaines espèces qui, au fil du temps, disparaissent. Je ne parle pas de la main de l'homme, là. Je parle vraiment de façon naturelle, qui généralement, bon, c'est ça, à un moment donné, vont s'éteindre pour X, Y, Z, de facteurs, on va dire, naturels autour d'eux. OK? L'habitat change, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens cette façon de faire. Il y a des choses, à un moment donné, qui ne correspondent plus à notre environnement, à ce que l'on vit, où est-ce qu'on en est rendu dans notre évolution, notre façon de vivre, tout simplement. Il n'y a pas de... Il ne s'agit pas de se prendre non plus pour des animaux. C'est vraiment, comme je vous dis, je suis sûre que vous n'avez pas nécessairement, pour imaginer ce que j'essaie de vous dire, ce qui, comme vous dire, on m'a demandé, c'est comme un cycle. Je veux dire, vos amis du primaire, vous en avez peut-être gardé certains, ça arrive, hein? Et puis d'autres qui n'en auront pas du tout. Pourtant, ça fait partie de votre début de votre vie sociale. Mais ces gens-là ne font plus partie de vous. Je parle en général. Il y arrive, effectivement, certaines personnes que ça donne que bon. Mais donc, il y a certaines personnes qui ont disparu de votre vie, veut dire, au fil du temps, qui vous ont suivi peut-être veut dire, au primaire, après ça, peut-être, bon, comprenez-vous, certaines étapes que vous avez suivies, mais à un moment donné, la vie vous a séparés. Donc, en général, je parle grosso modo. C'est peut-être qu'il y a 1 ou 2 personnes qui restent autour de vous, ou 3, 4 personnes, mais c'est pas l'école au complet. On se comprend? Donc, les gens se sont éliminés au fil du temps, ne faisant plus partie, veut dire, de votre cheminement. Mais c'est un petit peu la même chose ici. C'est que là peut-être où on en est moins d'accord, c'est qu'on a l'impression qu'on a un mot à dire. On a notre mot à dire. C'est peut-être ça aussi. Mais peut-être qu'on n'a rien à dire non plus, parce que il faut suivre l'évolution. C'est surtout, je pense, suivre l'évolution, je pense que c'est surtout le fait d'accepter qu'il y a certaines personnes qui, même si on les apprécie, même on est quand même conscient, veut dire qu'il n'y a plus grand-chose qui nous rejoint, là. On n'est souvent pas d'accord sur les mêmes choses, on n'a pas les avis sur rien, ou en tout cas, les grandes lignes, veut dire, on n'est décidément pas d'accord du tout. Notre façon de voir a changé. Okay? Ce qui est normal, ça fait que les gens s'éloignent tranquillement. Okay? Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de passion ici. On continue. On vous demande d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Donc, de laisser l'amour et le soutien des autres se manifester. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Ça, c'est une carte qui revient, pas nécessairement celle-ci, mais l'expression de la carte ici du lâcher-prise. C'est beaucoup, ça revient souvent dans les lectures, je vous dirais. Le fait
Quand ça fonctionne pas, on met ça sur nos épaules, puis on essaie d'amener le projet, ou du moins la vision qu'on a le plus loin possible, veut dire, entraînant avec nous tout ce qui nous retient. Ça commence à être fatigant, hein? On vous dit que ça pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps, si vous acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Souvent, cette carte-là va sortir aussi quand les gens autour de vous ne sont pas nécessairement d'accord avec la façon de faire la façon que vous voulez faire les choses ou la façon que vous entrevoyez les choses, le futur, mettons. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas raison, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des choses, peut-être surtout soutien. Bon, écoutez, c'est sûr que vous pouvez amener des gens qui, si vous croyez à votre projet, ça vous prend des gens qui vont vous donner un coup de main, qui croient quand même un minimum à votre projet, du moins un minimum en vous, pour être en mesure de vous soutenir face à ce que peu importe le projet que vous voulez faire. Ça aussi, ça fait partie des personnes qu'il faut nettoyer, hein? OK? Alors, on vous dit que laisser l'amour et le soutien des autres se manifester, plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Chacun a sa tâche à faire, chacun a sa brique à amener sur le projet. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est même si, globalement, c'est peut-être vous qui êtes porteur du projet, ça reste à quelque part que chacun a sa pierre à amener pour justement enrichir le projet. OK? Il faut le voir de cette façon-là. C'est un beau tirage, cher Taureau. Je ne vois pas quelque chose nécessairement aucunement, évidemment, négatif. Au contraire, je trouve que c'est un beau tirage. Le fait que peut-être vous soyez dans cette ambiance-là de conscience, d'attention, ça vous amène... Moi, je pense que ça vous fait réaliser un petit peu ce qui se passe dans votre vie vraiment, où est-ce que vous en êtes rendu. Puis c'est bien parce que la période nous porte justement à nous remettre, pas sans nous remettre en question, surtout remettre un petit peu... je pense que c'est plus une mise à jour qu'une remise en question. Moi, je le vois plus de cette façon-là. Parce qu'on a déjà entrepris certaines choses durant les derniers mois, même, je dirais, depuis peut-être toute l'année 2021. Donc, je pense évaluer la mise à jour que vous avez fait dans votre année 2021, quand on se retourne en arrière. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Oui, il y a encore des choses à faire, mais ça, on en a toute notre vie. Je veux dire, plus qu'on évolue, plus que nos choses, je veux dire, nos désirs, nos besoins changent, tout change. Donc, c'est normal qu'on est toujours sans être à la recherche. Mais oui, parce qu'à un moment donné, on se prend au jeu. Parce qu'on sait, veut dire qu'éventuellement, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Donc, veut dire, c'est facile de voir où est-ce qu'on en est exactement. C'est pas mauvais en choix, au contraire. Moi, je trouve que c'est surtout stimulant. En tout cas, pour ceux qui choisissent de voir ça, ça occupe, hein? Ça occupe à quelque part. Moi, je pense que ça nous aide à être une meilleure personne. C'est mon opinion. À être un peu plus zen face à tout ce qui nous arrive, à toutes les agressions qu'on a de tous bords et de tous côtés. C'est un jour ou l'autre, on se rend compte de toute cette pression qu'on a autour de nous. Un jour ou l'autre. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, qui les voient peut-être un peu plus avant. Il y en a certains qui sont capables de vivre avec, d'autres qui ont beaucoup de difficultés. C'est trop prenant, c'est trop intense, trop ci, trop ça. Puis chacun donc doit trouver sa façon de moduler le taux de vibratoire, veut dire pour être en mesure d'être capable de le prendre dans notre corps, là, tout simplement, et le digérer. Là. OK? Il y a aussi cette perception-là aussi à évaluer de votre côté. D'accord? Quand vous sentez une résistance, quand vous sentez une pression, c'est parce que quelque part, regardez un petit peu le taux vibratoire où vous êtes, dans quelle pensée vous êtes, dans quelle énergie vous êtes à un moment donné. Okay? Ça peut être une discordance, là. Alors, chers amis, on est maintenant pour ceux qui le désirent, pas question-réponse, oui, question-réponse, oui ou non? Alors, évidemment, je vais vous suggérer très naturellement de vous faire votre question dans le sens que ça peut se répondre que par oui ou par non. Ça va déjà donner un bel atout, une belle réponse un peu plus véridique, probablement. Alors, c'est oui ou non. À vous de réfléchir dans quelle mesure vous voulez, dans quel domaine vous voulez poser la question également. Je vous suggérerais de mettre sur pause si des fois vous avez besoin de prendre le temps de poser vos questions, savoir quelles questions en premier vous voulez poser, etc., etc. C'est à votre choix. Ceux qui sont prêts, écoutez, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? À vous! Alors voilà, amis taureaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf vert en chrysocole, en passant, j'ai oublié de vous le dire. Alors, la réponse à votre question est non. C'est pas maintenant.
Alors, ceux qui ont choisi le quartz, l'œuf en améthyste fantôme, la réponse à votre question, évidemment, est oui. D'accord? Alors voilà, cher ami Tarot, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. J'espère que ça a pu peut-être vous donner certaines réponses à certaines sensations que vous aviez ou peut-être confirmer peut-être ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. C'est toujours plus agréable de sentir qu'on n'est pas fou. On n'est pas fou, on n'est pas des fous, on n'a pas l'impression de fabuler quoi que ce soit, d'être en illusion aussi, c'est souvent le doute qu'on a. On veut tellement que des fois on se pose la question si on veut tellement trop. Toujours est-il que j'espère que j'ai pu vous aider, du moins. C'est le but de l'opération de toute façon. Alors, cher Théo, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire. Vous avez tous des beaux atouts, vous avez toutes des attitudes, je veux dire, qui est très, je dirais, on dirait que vous avez les énergies que vous avez besoin pour passer cette semaine-là. Oui, il y a des choses qui disparaissent de votre vie. Oui, il y a des choses qui vont se rajouter dans votre vie. Oui, il y a des choix qui peuvent se faire dans votre vie. Mais on dirait que tout est dans, comme je me dirais, presque destiné. C'est comme ça suit. Vous êtes assez ouverte, assez dans l'étendue, dans la possibilité, dans la perspective. Veut dire que tout passe. Alors, c'est beaucoup plus facile. Vous vous entêtez pas à pas rien vouloir changer. Vous êtes dans l'harmonie du changement. C'est pour vous, ça va de soi. C'est une évidence d'avoir des choses à changer parce que de toute façon, ça devient inconfortable pour vous aussi. Donc, c'est le temps de lâcher prise et de dire, bon, ben, regarde ça, là. À la prochaine. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. D'accord? Alors, cher Théo, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Taureau.